Mes chers amis, nous vous invitons à partager un moment important de l'histoire de notre ville de Bourges avec la visite de Napoléon III dans notre ville. Nous sommes en 1862 et l'empereur se souvient de sa première visite 10 ans auparavant, lorsqu'il a été reçu par le maire Paul Planchat, que voici. Je m'en souviens de cette visite de 1852. D'autant qu'un peu avant, j'avais reçu le grand Lamartine, lequel descendit du train devant les murmures d'admiration des dames de Bourges. Il était venu comme témoin au procès des révolutionnaires de 1848, Barbès, Louis Blanc, Raspail et quelques autres. Devant la haute cour, Lamartine développa de véritables monuments d'éloquence. Mais aujourd'hui, c'est Napoléon le IIIe qui vient dans ma ville, que je gère depuis déjà 14 ans. Comme je suis heureux de me retrouver à Bourges en cette année 1861, je dois vous le dire, et vous rappeler, Jean de Bourges, mais le 10 décembre 1848, j'ai été largement élu président de la République par 5,5 millions de voix contre 1,5 million à mon adversaire principal. 3 ans plus tard, en juillet 1851, l'Assemblée nationale refusant de modifier la Constitution, pour me permettre un second mandat, eh bien le 2 décembre 1851, je dissous l'Assemblée nationale. Je suis l'impératrice, et ce 2 décembre 1851, c'est ce que certains ont appelé un coup d'État. Je vous signale que vous n'étiez pas encore mon époux. Et quelques mois après, c'est comme prince-président que vous alliez visiter la province, commençant cette première tournée présidentielle par Bourges. Je n'y étais pas. Le prince-président, qui n'est pas encore empereur, n'effectue pas un voyage d'apparat. Il veut éviter le faste et le tumulte stérile des fêtes extérieures. Son but est de voir les populations de près, d'étudier leurs besoins, d'entendre leurs réclamations, de connaître leurs vœux réels et de resserrer les liens qui doivent unir le pays au gouvernement. C'est en fin d'après-midi, à 18h15, que j'arrive par le train en gare de Bourges, le 14 septembre 1852. Aussitôt, une salve de 101 coups de canon retentit. Je suis accueilli par le préfet Pastoureau et le maire de Bourges, Pierre Planchat. Et pour aller de la gare à la cathédrale, première étape de la visite, je monte à cheval. Une fois sur mon cheval, le préfet en fit de même, tout comme le maire de Bourges, et tout mon entourage. Ainsi, tout le cortège remonta l'avenue de la gare, puis la rue Moyenne, au milieu d'une foule imposante et une haie de soldats formés par les gardes nationales du département du Cher. On m'a rapporté que la première étape comportait une visite de la cathédrale, et vous avez été reçu par le cardinal Dupont, entouré de 150 prêtres, avec un Te Deum. Vous avez été logé, comme aujourd'hui, 10 ans plus tard, dans le palais de l'archevêque. Il y avait, nous disent les chroniqueurs, une trentaine de jeunes filles avec des fleurs. Je ne sais pas non plus, et, Majesté mon ami, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je rappelle qu'il ne m'a épousée que l'année suivante. À 10h du soir, dans la grande salle à manger du palais des archevêques, nous avons dîné, puis le cortège officiel s'en alla à l'hôtel de la préfecture, et j'entendis, moi, le prince-président, les cris de « Vive l'empereur !» À cet instant, la musique retentit. L'orchestre est dirigé par le grand Johann Strauss. Je m'assois quelques instants, puis je discute avec la duchesse de Mortemart. Et enfin, j'ouvre le bal. Que de souvenirs! Mais nous sommes aujourd'hui, je vous le rappelle, en juillet 1862. Et pour cette seconde visite à Bourges, je vous accompagne. Alors, terminez les Froden. C'est une visite assez discrète. Et c'est à moi que 26 jeunes filles en costume local du Berry m'offrent des présents sous forme de fleurs et de compliments. Et en échange, je leur offre à mon tour et à chacune d'elles une magnifique broche en or.
Outre ces mondanités, les 2 visites furent le début de l'industrialisation à Bourges. Et ceci, nous en reparlerons.